Et bonjour, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on va s'attaquer au Premier Empire. Avant de commencer ce petit tuto couture, on se fait un rapide cours d'histoire et hop, on arrête de râler au fond de la classe. Le Premier Empire, c'est quoi ? C'est une époque où notre gars sûr, Napoléon Ier, arrive au pouvoir le 18 mai 1804 et il y restera jusqu'en 1815. Lui, son kiff, entre autres, c'est les batailles et tout ce qui est Égypte et époque romaine. Il va nous en mettre partout à Paris et dans la déco, mais forcément aussi dans la mode. Enfin, ça c'est surtout grâce à sa première femme, Joséphine de Beauharnais. Puisqu'on vient tout juste de décapiter le roi et la reine, on veut de la légèreté, des robes qui volent au vent et ne plus s'embêter avec tout l'attirail du 18e. Du coup, plus de perruques, plus de corsets balénés, plus de paniers. Bon, sauf pour nos amis les Anglais, je vous adore, mais vous faites jamais rien comme les autres. J'ai donc commencé mes petites recherches pour la robe que je souhaitais faire, puisque non, le Premier Empire, ça ne ressemble pas à Bridgerton, ok ? J'ai cherché encore et je suis tombée sur la mode dite à la grecque et sur ses représentations, et là je me suis dit, ok, là on me parle et il y a un truc qui change de l'ordinaire. Je suis donc tombée sur ce patron d'American Duchess, le Simplicity numéro 8941, que j'ai acheté les yeux fermés. Sauf que, oh malheur, ce n'est pas du tout du Premier Empire, genre 1805. Ah non, là on est plutôt sur du Napoléon 1790, juste après la Révolution. On appelle ça la mode directoire. C'est un peu la tempête émotionnelle de cette génération. Bon, après la Révolution, on peut les comprendre aussi, avec l'arrivée notamment des incroyables et des merveilleuses. Les merveilleuses adorent les étoffes légères et même diaphanes. Ces robes étaient trop collantes pour qu'on puisse y coudre des poches, ce qui obligea les élégantes à porter leur mouchoir dans un sac appelé du mot latin un réticule, et pas ridicule. Les merveilleuses portaient des robes transparentes, parfois elles s'aspergeaient d'eau histoire d'être bien vues et d'être les plus indécentes possibles. Le public s'en étant scandalisé, une réprobation générale s'éleva contre ces merveilleuses qui furent contraintes de renoncer à ces innovations. Bon, et c'est pas le tout, mais cette intro est beaucoup trop longue. Revenons à notre époque. À ce moment précis, j'avais prêté mon patron que j'avais au préalable recopié, donc j'avais pas du tout compris au départ pourquoi l'ouverture était devant et pourquoi la jupe aussi était ouverte. Et c'est là que j'ai capté que le patron était un peu plus tôt que je ne l'aurais pensé, puisqu'au Premier Empire, on ferme la robe sur l'arrière et pas sur le devant. J'ai donc commencé par découper dans un coton léger toutes les pièces de la jupe, en n'oubliant pas de découper sur 10 cm à l'endroit où il est indiqué « ligne de couture ». On y reviendra plus tard, mais cette encoche sur la jupe permettra de faciliter l'enfilage de la robe une fois terminée. Puis, je me suis attaquée au corsage de la robe. Il n'y a pas beaucoup de pièces, mais l'assemblage reste un peu technique et je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre au départ comment il fallait faire. Vous avez donc votre dos de la pièce numéro 3, puis 2 pièces qui vont venir sur les côtés, la numéro 4. Et enfin, 2 pièces avant qui sont la numéro 1. Sur cette pièce numéro 1, vous allez découper sur 1 cm voire 1 cm et demi au niveau du rond de votre patron. Pour cette robe, je l'ai d'abord faite sans doublure, donc mes finitions, comme ici, ne prennent pas en compte la doublure. Car je pensais qu'il n'y en aurait pas eu besoin, mais le tissu étant trop transparent, j'en ai rajouté une par la suite comme j'ai pu. Et oui, car je ne suis pas une merveilleuse, je tiens à ma pudeur. Donc ici sur le bout le plus court, j'ai replié mon tissu pour faire une finition, tandis que sur le haut, où vous avez découpé sur 1 cm, j'ai replié dans le but de créer un futur canal, donc surtout ne fermez pas les 2 extrémités. Ensuite, j'ai pris mon avant de jupe, celui où on avait découpé sur 10 cm. J'ai posé mes 2 avants de corsage en prenant bien en compte de suivre les encoches du patron. Comme vous le voyez, il y a une marge entre mes tissus de corsage et le tissu de la jupe, car j'aurais dû à ce moment faire ma finition, mais je n'y ai pas pensé à ce moment-là visiblement. Ensuite, si vous voulez une jolie finition, vous allez devoir faire quelque chose de contre-intuitif.
C'est-à-dire qu'il va falloir poser votre avant de corsage à l'envers. Regardez bien tout du long de la vidéo les coutures des canaux en haut. Vous avez un côté où l'on voit le pli qui est à l'envers et un côté où on ne le voit pas qui est à l'endroit. Il faudra que la couture à l'endroit soit visible pour vous et que le pli soit contre le tissu. J'espère être claire sur ce point. Je vous avoue que c'est un peu difficile à expliquer et c'est le moment où j'ai le plus galéré aussi. Puis mettez à plat votre couture devant vous. Vous devriez voir votre couture du corsage qui est nette, sans pli, et la jupe corsage/jupe qui ressort comme ici. C'est ça qui est contre-intuitif. Puis rabattez votre pièce en deux au niveau de la couture. Il va falloir ensuite poser des aiguilles tout du long de votre couture afin de créer le canal où le ruban pourra passer. Et en faisant ainsi, vous aurez quelque chose de propre, c'est-à-dire un corsage où la couture est dans le bon sens et le canal à l'intérieur non visible. Car au départ, je ne faisais pas cette technique et je me retrouvais avec le canal visible à l'extérieur et ce n'est pas du tout joli. Vous allez donc pouvoir passer à la machine en ligne droite au niveau de vos aiguilles et voilà, votre canal est prêt. Avec un ruban ou un lacet et à l'aide d'une épingle à nourrice, vous allez pouvoir faire passer tout ceci dans le canal du bas, mais aussi dans celui du haut au niveau du corsage. Pour bien le fixer, vous pouvez faire un nœud avec le ruban et l'épingler au tissu, puis passer à la machine dessus sur 1 cm pour être bien sûr que le ruban ne bouge pas. Si vous en êtes arrivé jusqu'ici, vous avez fait la partie la plus compliquée à mon sens, alors bien joué. On va donc s'attaquer à l'arrière de votre robe. Pour cela, on prend la partie du dos ainsi que les deux côtés que l'on va attacher ensemble en suivant la courbe et les encoches. Puis vous allez prendre vos parties arrière de la jupe que vous allez froncer sur le haut, puis vous allez pouvoir les assembler entre elles grâce aux encoches prévues. Une fois que vos 3 panneaux de jupe arrière sont froncés et assemblés, vous allez pouvoir poser votre corsage arrière par-dessus comme ici. Il faudra l'épingler puis coudre en ligne droite afin d'assembler le corsage et la jupe. Ensuite, vous allez poser votre arrière de façon à voir l'endroit, comme ici, et prendre votre avant, là où il y a les canaux, que vous allez poser en le mettant endroit contre endroit sur le tissu. Trouvez ensuite vos petits côtés et piquez-les ensemble pour commencer à fermer votre robe. Et enfin, il vous suffira d'épingler ensemble et de coudre les épaules et vous voilà avec une robe bien avancée. Passons à présent aux manches. J'ai décidé de les faire plus courtes comme ce qui était proposé sur le patron, mais l'option manche pleine est tout à fait faisable aussi. Pour ce faire, il vous suffit de plier votre manche en deux et d'épingler tout du long et sur le petit côté également qui fera votre coude. Comme vous le voyez, il y a une marge d'erreur sur le bas, mais je ne m'en inquiète pas trop car je viendrai faire l'ourlet plus tard. Pour poser votre manche, vous allez pouvoir suivre les encoches prévues, les épingler, puis les coudre et voilà, votre robe directoire est terminée. Mais hop hop hop, attendez, si vous souhaitez un peu de folie à votre robe, je vous propose une surrobe créée par mes soins
et un réticule dont j'ai suivi un tuto que je vous mettrai en description. Pour cela, j'ai repris les pièces arrière du dos et du côté de mon patron. Vous allez voir également qu'au départ, je voulais faire une surrobe réversible avec 2 teintes pour varier, sauf que je me suis aperçue que ça allait être un peu trop compliqué. Donc finalement, j'ai fait une doublure simple. Le principe est le même au niveau de l'assemblage, sauf que pour l'avant, sur les planches de l'époque, cela formait comme une sorte de petit cache-cœur. J'ai donc repris le patron d'un avant afin de créer à vue de nez une sorte de cache-cœur. En général, je dessine toujours plus grand et je viens redécouper par la suite sur le mannequin. Une fois que la forme me convient, j'ai découpé dans le tissu, donc ici on voit encore que mon idée de surrobe réversible tient encore la route. C'est après, en faisant la jupe que j'ai découpé directement dans le tissu, que j'ai évidemment oublié de patronner et que je me suis rendu compte que ça allait être un peu plus compliqué que prévu. Puis j'ai posé mon tissu sur le mannequin et là vous avez une technique pas histo, pas couturière compatible, mais d'une personne qui se débrouille comme elle peut en faisant de la découpe juste parce qu'elle a la vision. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer déjà sur du tissu qui ne coûte pas cher et puis à la fin, c'est quand même ok de faire des erreurs. Enfin, en tout cas, tant que ce n'est pas dans la soie, on s'entend. Une fois posé sur mon haut de corsage, j'ai retaillé et redécoupé jusqu'à ce que la forme des pointes me plaise. Puis je suis venue roulotter mon tissu afin d'avoir quelque chose de propre. Sans doublure, c'est là que viennent les problèmes puisque ma couture va être apparente. Mais comme j'ai plus d'un tour dans mon sac, pour cacher ces vilaines techniques non compatibles historiquement ou professionnellement, j'ai posé un ruban de velours tout du long. Ça m'a pris un temps fou puisque un ruban de velours, on ne peut pas le coudre à la machine, sinon ça va faire des traces très moches. À chaque pointe, j'ai fait une sorte de petit pompon de fil d'or. Je ne sais pas si j'ai la meilleure technique, mais en tout cas, ça a bien fonctionné pour mes pompons, même s'ils sont un peu maigres, je trouve. Sauf qu'il faut bien un mais dans cette histoire, c'est qu'après avoir fait tout ça, je me suis dit, mais et s'il y a du vent et que la pointe elle bouge, on va voir l'arrière, qui est bien moche, puisque l'on voit et la couture du tissu et la couture du velours. Donc devinez qui s'est retapé tout le contour à la main en reposant un velours. Mais en vrai, je suis contente du rendu, ça rend la surjupe beaucoup plus travaillée comme ça. Une fois tout ça terminé, j'ai juste reposé comme il fallait ma doublure et je me suis attaquée à mon réticule. Je ne vais pas en faire un tuto détaillé car j'ai moi-même suivi un tuto. Donc je vous mettrai toutes les infos en description si jamais vous souhaitez le refaire. J'espère que cette vidéo sur le Premier Empire vous aura plu. Elle change en tout point sur mes méthodes de couture car ce n'est pas une époque que je fais beaucoup, donc j'ai une moins bonne connaissance des patrons ou du style. J'ai essayé d'animer un peu le petit cours d'histoire au début, dites-moi en commentaire si ça vous plaît et si vous aimeriez plus d'anecdotes d'histoire de la mode de ce genre. Je vous laisse avec les vidéos du résultat qui ont été tournées l'année dernière à Sully. Je vous dis de mon côté à vendredi prochain pour de nouvelles aventures dans le temps.
Feu. Hyper synchro en plus, c'était parfait. Donc j'espère que... Bon, je sais pas si je l'ai bien fait, mais il fallait rouler les R. Mais après, il fallait plus, parce que le R, ça signifiait la révolution. Incroyable!